Je suis actuellement au commissariat, pas pour les raisons pour lesquelles vous pensez. Je suis en garde à vue. Alors je vous promets que j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi je suis là. Peut-être que vous avez vu la vidéo de moi sur TikTok en train de me faire arrêter. Ils ont cru que c'était moi qui avais cassé une devanture de magasin pendant les manifs. Je suis au bout de ma vie. Actuellement, je suis là, regardez, sur un banc. Alors ils ont enlevé mes lacets des chaussures. Franchement, je sais pas pourquoi. Elles ont rien demandé. Je suis là, regardez. Non mais c'est hyper sale et tout. Hein. Vraiment, je suis au bout de ma vie. C'est un cauchemar, je vous jure. Vous allez sûrement vous dire comment ça se fait que j'ai mon téléphone. En fait, j'ai 2 téléphones et ils en ont pris un. Ils ont pris mes bijoux aussi. Et genre, j'en ai caché un en bas. Du coup, bah, franchement, là, je me retrouve là. Je suis un peu choquée. Franchement, regardez-moi. Non, mais qu'est-ce que je fous ici? Non, mais regardez-moi, je suis une princesse. Je peux... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais regardez. Genre, c'est fermé à clé. La deuxième aussi. Non, plus sérieusement, là, je rigole. Mais j'ai appelé mon avocate parce que ça va pas se passer. Attends. C'est bon, fausse alerte, le policier, il est pas venu. Je suis en train de lire un petit peu ce qu'il y a écrit sur les murs. C'est franchement très intéressant et très cultivateur. Je vous donne des nouvelles de ma garde à vue. Je suis en train de m'éclairer avec la lumière de la cellule. En gros, là, j'ai été auditionnée et genre, ils m'ont posé grave des questions. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais habillée, maquillée comme ça, pourquoi j'étais au manif. Et suite à ça, ils ont dit qu'ils allaient me transférer. Alors, je sais pas du tout où. Donc, je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont m'emmener, mais là, actuellement, j'ai trop peur. Ils arrivent. Et on va où là? On va voir le PJ. C'est quoi? C'est qui lui? Celui que vous avez auditionné tout à l'heure. Là, le mec, il vient de partir. Je suis tout seul dans son bureau. Je cherche mon dossier et tout depuis tout à l'heure, mais genre, je trouve pas. Et genre là, ils vont me transférer dans une cellule, ils ont dit. Mais c'est une blague. Genre là, actuellement... Oh, alors là, c'est une grosse blague. Je pensais pas du tout me retrouver là un jour. Il a dit que ça, c'était mon lit. Et que genre j'avais un collègue, sauf que je suis désolée là, si c'est mon collègue, il est vachement sale. Dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous fasse un room tour de ma nouvelle villa? Vous avez été très nombreux à me demander un room tour de ma cellule. Je vous montre, let's go. Donc voilà la porte d'entrée, sauf qu'il n'y a pas de poignée. Ensuite, on a les toilettes qui sont très très sales avec le lavabo. Et voici là où je vais dormir, c'est mon lit. Ils appellent ça un lit, mais moi j'appelle plutôt ça une banquette. Hein. Ou un canapé tout petit. Alors ensuite, cette partie, c'est pas du tout à moi. Ce sont les affaires de la personne qui habite avec moi. Je vais vous en parler après. Il y a des livres, des chips, de la nourriture. Et là, je suis choquée. Il y a une manette de PS4. Genre, et il y a la PS4. C'est trop cool, on pourra jouer à Fortnite. Du coup, bah, il y a même la télé. Ensuite, on passe à son lit. Donc, bon, attendez, je vous enlève la chaise. Franchement, le mec est pas trop organisé. En plus, il a laissé toutes ses affaires. Merci. Mais non, merci. Ah oui, je me suis juste permis de prendre sa veste parce que j'avais trop froid. Donc là, ben, c'est lui d'ailleurs, le mec avec moi là. Donc c'est lui. Et je pense que ça doit être sa copine. Et donc là, vous avez tout le reste de ses affaires. Il y a également un micro-ondes et un frigo. Sauf que vu qu'il y a une seule prise, c'est soit tu branches le micro-ondes, soit le frigo. Et donc là, pour l'instant, en fait, c'est le frigo qui est branché parce que le micro-ondes, tu le branches que quand t'as besoin de réchauffer quelque chose. J'espère en tout cas que je vais pas rester longtemps parce que regardez-moi, une princesse, qu'est-ce que je fous ici? Je suis actuellement au parloir et j'attends ma sœur qu'elle vienne me voir. Excusez-moi, monsieur l'agent, est-ce que vous pouvez partir parce que en fait, on m'a parlé de choses intimes. Voilà, c'est ça. Bien derrière la porte, monsieur. Mais Anaïs, t'as mis ta vie à venir. Désolée, ma vie, je viens de finir le travail. Je t'ai ramené des affaires, je suis passée donner à manger à Vas-y, montre les affaires. Et Queen, il va bien? Ça va, il est triste. Hein. Mais Anaïs, c'est une blague, les affaires que tu m'as ramenées, là? C'est ce que tu m'as demandé, hein. Donc là, c'est la doudoune que tu m'as ramenée? Je t'ai ramené une hyper belle doudoune. Ok, et après, il y a quoi? Des gâteaux pour manger quand même. Oh, merci, j'avais trop faim. Par contre, Anaïs, tu m'as ramené mes iPhones, là? Bien sûr, je t'ai ramené les 3. Il y a bien le 11 Pro Max, le 12 Pro Max et le 13 Pro Max. Très bien, ok, je les mets, je les cache dans ma culotte. Pourquoi t'as pris ça, Anaïs? Ben, en fait, c'est pour que tu postes sur TikTok encore. Mais je vais pas faire des TikTok avec ça. Mais ouais, mais si t'as plus de téléphone. Ah oui, t'es pas bête, vas-y, donne-le-moi. Mon maquillage, ma vie, tu m'as pris mon maquillage. Oh oui. J'ai un gloss. Mais Benoît, t'es sérieux là, on est au parloir, je te signale. Hein. Et alors? Ben, réagis. Mais Benoît, tu te maquilles ici, dans cet endroit? Oui, Anaïs, le mec qui est en cellule avec moi, il est trop beau. Monsieur Chevalier Benoît. Oui? Poisson d'avis. Tout ce que vous avez vu ce week-end est une mise en scène. Je vais tout vous dire et tout vous avouer. Donc je suis avec Stéphane et André de l'association Prête à tourner. Mais lâchez-moi, je suis plus prisonnier. Je vais tout vous
montrer, tout vous présenter les studios. Allez, venez. Ici, on est à Provence Studio et on a environ 26 000 m² dédiés à la création. Les plus grosses productions du monde viennent tourner ici comme Amazon Prime, Netflix. Ils aident également les petits créateurs comme moi à faire leur réalisation de contenu. Je pense que tu as envie de voir l'envers du décor. C'est parti. Des immenses fonds verts comme ça, juste incroyable pour la réalisation vidéo. Regardez. Waouh, le rêve! Là où j'ai tourné mon prank du 1er avril, je vais vous montrer, tout est faux. Écoutez le bruit quand je tape sur le mur. Tout est fake, c'est du plâtre. D'ailleurs, le jeune homme qui était en cellule avec moi, il s'appelle Souleymane Touré et c'est un comédien. Il y a des personnes qui ont tourné ici que vous connaissez très bien, par exemple Naps, Alonso ou encore Jules. Les décors sont tellement bien faits puisqu'ils ont été récupérés de vraies cellules de garde à vue, donc ça veut dire que si je suis enfermé dedans, je ne peux plus sortir. Exactement pareil pour les salles de parloir. Là, je suis sorti de ma cellule et on est en train de regarder le live, les commentaires. Ça me fait trop de la peine, regardez. Ah Benoît, il y a un bruit. Il se passe quoi? Vraiment, vous êtes trop mignons. Je suis désolé pour ce poisson d'avril, hein. Vraiment. Oh là là, je vous aime trop. Maintenant, tu sais tout. Dis-moi si mon prank du poisson d'avril t'a plu. Abonne-toi. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mon ex et ce soir, je mange au resto avec lui. Donc, je vais lui montrer ce qu'il a raté. Et c'est certainement pas comme ça que je vais y aller puisque je vais me maquiller à fond. Bon, j'en ai mis une tonne, mais je vais quand même faire quelque chose de naturel pour qu'il croit que je suis pas maquillée. Par contre, ça commence très mal. Regardez ma tête, je suis orange. Vous inquiétez pas, quand je vais y aller, je vais tout vous raconter. Mais là, je suis grave stressée. Donc là, je suis en train de me maquiller en live. Venez, venez, venez. Je mange au restaurant avec Ricardo ce soir suite à l'invitation qu'il m'a fait. Je vais tout vous raconter et vous emmener avec moi. Je vais lui montrer ce qu'il a raté. Donc voilà mon petit outfit. Les Jordan qui sont assortis. Par contre, ma tête, ça va pas du tout. Donc je vais arranger tout ça. Je vais faire un beau make-up vraiment on flic. Parce que ce soir, c'est vraiment le moment de tout donner et lui montrer qui je suis. Donc voilà. Tada! Voilà mon make-up pour ce soir. Dites-moi si vous validez. Bon, allez, c'est l'heure. Je dois y aller, sinon je vais être en retard à notre rendez-vous. Je vous promets que plus le temps passe, plus je suis super stressée. Genre là, je suis au bout de ma vie. J'ai mal au ventre. Dehors, il fait super froid et vous allez dire que je suis hyper intelligent. J'ai mis un pull avec plein de trous exprès pour voir s'il va me prêter sa veste. J'ai trop peur dans la rue, genre de me faire agresser ou quoi. À chaque fois, genre j'ai trop peur. Je vous jure, là, c'est hyper rare que je sors seule dans la rue comme ça. Voilà pourquoi j'ai peur, mes amours, vous avez entendu? Je suis arrivé au restaurant. Le resto, il est juste magnifique. Et du coup, voilà notre table. Il est 19h30, personnellement, je suis à l'heure. Et j'attends toujours Ricardo. Donc, je me suis un petit peu réfugiée aux toilettes pour vous parler 2 minutes. Vu que vous êtes au courant de tout et que vous m'avez vraiment aidé, conseillé, etc., je vous tiendrai au courant de tout. Mais c'est pas pour autant que genre, je vais accepter de me remettre avec lui. Vous vous doutez bien que je peux pas tout filmer comme ça parce que c'est pas une télé-réalité. Et c'est mon couple, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Donc je peux pas être là comme ça en train de filmer notre discussion. Mais bien sûr, je vous expliquerai tout et je vous raconterai tout, c'est promis. Il est là. Benoît, on veut que tu nous racontes tout dans une vidéo, y a pas de souci, je vais tout vous dire. Comme vous savez, hier je suis allé au rendez-vous que Ricardo m'a proposé, donc on allait au resto ensemble. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas vu Ricardo, mais malheureusement on n'a pas pu parler au restaurant du tout. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde autour de nous et j'étais hyper gênée de parler devant les gens de ma relation. Même si je le fais devant vous, c'est pas pareil. Du coup on a parlé après dans la voiture parce que je l'ai ramené jusqu'à chez lui. D'ailleurs il m'a écrit une lettre que je devais lire en rentrant chez moi et je l'ai lue. Je vous avoue que j'ai un petit peu pleuré. Mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Est-ce que vous voulez que je vous la lise ou pas? Donc sa version, c'est qu'il aurait tout simplement parlé à un ami qu'on a en commun. Cet ami que je le soupçonnais de m'avoir trompé avec. Cet ami qu'on a en commun, il a une copine. Et cette copine, c'est ma copine. Mais c'est pas la copine de Ricardo. C'est pour que vous compreniez bien. En gros, ce mec a fait un plan avec Ricardo pour piéger sa copine qui l'aurait trompé. Donc ma copine. Et sauf qu'il voulait pas me le dire, mon pote, par peur que je balance son plan pour la piéger à ma copine. Donc sa copine. Quand je soupçonnais Ricardo de m'avoir trompé, que je l'ai appelé plusieurs fois, il m'a raccroché au nez pour appeler ce mec, donc notre ami, et lui dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je le dis à Benoît, etc. Et en fait, notre ami, super ami, il lui a dit non, ne lui dis rien, fais comme si de rien n'était. Ça, c'est ce que Ricardo me dit. Maintenant, moi, j'aimerais bien confronter les deux pour savoir la vraie version. J'ai vraiment confiance en ce qu'il me dit parce que vraiment, il avait l'air très sincère et je sais quand Ricardo il ment. Ça fait 4 ans que je suis avec, je sais très bien quand il dit la vérité ou pas. Juste, au final, ce que je lui reproche, c'est horrible. Ça fait 2 semaines que moi, je suis là, j'attends. Ça fait 2 semaines que je suis comme ça en attente. Alors oui, c'est vrai que je lui répondais pas au téléphone ni en appel. Mais t'aurais pu m'expliquer quand même la situation par message. C'est ce que je lui ai dit. Même si je répondais pas, j'aurais lu le message. Je vais quand même vérifier de savoir s'il m'a trompé ou pas. J'attends les preuves parce que moi je crois que ce que je vois. Et là ce que je lui reproche aujourd'hui c'est en fait d'avoir fait passer sa relation amicale avant sa relation de couple. En fait ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Je sais pas, on construit des choses etc. Et toi tu ne dis pas la vérité à ton mec, mais c'est une blague alors qu'il m'a toujours dit la vérité. Je me suis pas remis avec, j'ai besoin de réfléchir et de me poser sur la situation, mais ce qu'il m'a écrit dans sa lettre ça m'a vraiment touché. Je vous avoue que j'ai grave pleuré. Je vais vous la lire là dans la prochaine vidéo là.